Hello, hello, sois le bienvenu. Merci beaucoup d'être sur notre chaîne Saint-Félix Français. Voici donc le résumé de les leçons de l'école du sabbat. Nous sommes dans la 11e semaine de ce trimestre. Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. Nous voici dans le chapitre 14. Nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur cette terre. Et voilà que ces événements d'aujourd'hui se passent entre le mardi soir, mercredi, jusqu'au vendredi. Donc, nous allons vivre des moments forts puisque le chapitre 14 a 72 versets, il me semble. Exactement. 72 versets, 72 72 versets. Et donc, nous serons dans cette semaine plongés dans ce chapitre. Ce que je pourrais vous dire par rapport à cette leçon de sabbat concernant ce que nous allons voir cette semaine, c'est qu'il y a pour moi trois personnages, à part Jésus bien sûr, trois personnages qui sont interpellants dans la leçon de cette semaine. Je commencerai tout d'abord par la grande déception qui est les décisions, les actions de Judas. Celui qui était connu pour être le plus intelligent, le plus savant, le plus préparé pour être un vrai disciple de Jésus. C'est lui qui avait apparemment le plus d'études, de culture. Et c'est lui qui va donc décider et négocier avec les pharisiens, les sadduciens pour livrer Jésus. C'est incroyable comme une personne peut, même en étant en contact direct avec le maître, le Messie, c'est lui qui a fait tant de miracles, qui a dit des choses tellement fortes, qui a été un témoin oculaire de tout ce que Jésus a fait. Comment il a pu le trahir? Je me pose la question, comment? J'ai pas mal lu pour vous préparer ce résumé cette semaine, notamment les deux chapitres qui concernent ce chapitre dans le livre Jésus-Christ. Là, il est dit que quand Jésus a fait son premier miracle de la multiplication des pains et poissons, vous vous rappelez qu'il y a eu ce mouvement pour, à ce moment-là, proclamer Jésus en étant comme un chef, un roi, et Jésus doit partir très vite pour pas que ça se passe, parce que ça allait provoquer un tollé, et puis les chefs religieux allaient utiliser ça, mais direct contre Jésus pour qu'il soit arrêté, par les Romains bien sûr. Donc Jésus doit s'échapper. Mais une chose que j'avais oubliée, c'est que le personnage clé qui a incité ces personnes à vouloir proclamer Jésus comme un nouveau roi pour, vous imaginez, un leader qui peut ressusciter tous les soldats qui sont blessés ou qui sont morts dans la bataille, qui peuvent donner à manger à toutes les personnes. C'est incroyable, c'est un bataillon invincible. C'est la victoire garantie. Et donc, il était vraiment connecté avec ses projets humains, de sa propre personne, et il avait projeté ça sur Jésus. Le deuxième personnage clé que je trouve que nous allons pas mal réfléchir cette semaine, c'est Pierre. Encore une fois, comme Judas, Pierre était avec Jésus tout au long de ses 3 ans et demi de ministère. Il est vrai qu'il a été le plus persuadé, convaincu, celui qui était le plus à même de se battre. On va voir dans l'arrestation de Jésus cette semaine. Mais en même temps, quand les choses se sont corsées, il manquait quelque chose de plus enraciné. Donc il y avait beaucoup de déclarations pleines d'émotions, mais il manquait quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Judas n'était pas du tout connecté, et je pense que Pierre était émotionnellement connecté, mais pas enraciné dans sa croyance. Parce que quand les choses se sont corsées, on voit le comportement de Jésus. On verra cette semaine que le seul moment où on arrive à lui piéger, c'est quand on lui pose directement une question, s'il est véritablement le Messie, il dit oui, je le suis.
Jésus ne tremble pas. Et Pierre, voilà, vous connaissez l'histoire, on va voir davantage cette semaine. Et le troisième personnage, c'est donc Marie de Béthanie, qui va donc faire cette offrande, qui va verser ce parfum sur Jésus. Et Jésus va lui dire qu'elle est en train de préparer son corps avant sa mort. Et que ce geste n'allait jamais être oublié. On verra ça dans la leçon de demain, dimanche. Et cette personne qui n'a pas été avec Jésus pendant 3 ans et demi, avant sa mort, est celle qui est la plus courageuse, non seulement parce qu'elle va devant les hommes et puis elle va oindre Jésus, tout ça, mais elle a dépensé pas mal d'argent dans cet acte. C'est parce que, pourquoi elle a été prête à faire cela? Nous allons voir demain, mais j'avance déjà cette réflexion parce qu'elle a été pardonnée. Elle a ressenti la grâce quand Jésus lui a pardonné, quand elle a ressenti le pardon de Jésus. Elle a été complètement bouleversée et c'est pour ça qu'elle a eu faire ce qu'elle a fait. Pierre va connaître ça plus tard. Judas, non. Voilà, la leçon de cette semaine, c'est une très très belle leçon. C'est, comme dit Ellen White, il fait bon de passer 1 heure par jour à réfléchir sur les derniers instants, la vie de Jésus, comment cela s'est passé pour comprendre la profondeur de l'amour de Jésus pour toi et pour moi. Voilà, que Dieu nous bénisse cette semaine, que nous puissions apprendre de ces derniers instants de la vie de Jésus, ce contraste entre le mal le plus atroce, la méchanceté de ces hommes, de ces personnes qui veulent arrêter et tuer Jésus, et sa façon d'aborder même ses pires ennemis. C'est vraiment très touchant. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette semaine pour chacun d'entre nous, et donc on se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye. Alors nous sommes donc dans le chapitre 11, les 2 premiers versets et les versets 10 et 11, entre guillemets, forment une seule histoire, puisque au départ, nous avons ici les principaux sacrificateurs, les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Donc, des leaders religieux, des hommes qui devaient être là pour annoncer et voir dans ce que faisait Jésus comme étant le Messie tant promis, des gens complètement déconnectés, mais complètement déconnectés spirituellement, mais qui étaient à la tête de l'Église, entre guillemets, qui devaient être les premiers à voir que Jésus correspondait à celui qui était attendu, puisque dans le Pentateuque et les prophètes, il était clairement annoncé des signes qui accompagneraient, donc c'est lui qui viendrait. Je comprends que c'est parfois difficile de voir devant ses yeux l'accomplissement d'une promesse ancienne. Je ne dis pas ça pour dire que c'était facile à peut-être identifier, mais d'autres l'ont fait. Nicodème, par exemple, il a compris. Joseph d'Arimathée, il a aussi compris. C'est vrai qu'ils ne se sont pas... d'ailleurs, ils n'ont pas été invités plus tard quand on verra le jugement. Ils n'ont pas été invités parce qu'ils auraient véritablement dérangé un peu les projets. Mais s'il y avait eu une sincérité, j'ai déjà dit ça, je ne sais pas quand, dans quelle leçon, mais vous savez, si jamais tout le peuple juif de son époque avait reconnu Jésus comme étant le Messie, Jésus aurait été quand même sacrifié. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, pour pouvoir nous pardonner les péchés, il doit se donner, se livrer lui-même comme rançon pour ce péché, comme dit Paul. Mais il n'y aurait pas eu cette mort sur la croix avec autant de honte, dirigée par des gens complètement, vous voyez ces 2 versets, par la ruse, par le mensonge, complètement imbibés dans le péché. Il aurait été sacrifié sur l'autel comme étant l'agneau de Dieu. J'ai de la peine à imaginer comment cela aurait pu se passer, que des gens, le voyant comme le Messie, puissent le sacrifier, mais ça aurait été un acte d'amour de Jésus envers nous et cette nécessité de sa mort pour pouvoir donc payer le péché commencer dans le ciel.
Donc c'est un peu, je suis conscient que ce n'est pas le sujet de la leçon cette semaine, mais les voir faire ça par la ruse pour pouvoir tuer Jésus, en sachant que ça aurait pu être tout à fait autre chose, c'est interpellant. Donc dans les 2 premiers versets de la leçon d'aujourd'hui, nous avons les principaux qui décident clairement de faire le mal, de mentir, de manipuler. Mais on voit Judas, en tout cas en lisant que l'évangile de Marc, on a donc cette impression que Judas n'a pas été trop mis sous pression. Je pense qu'il y a eu des appels du pied, bien sûr, mais Judas alla, il est dit dans le verset 10, alla vers les principaux sacrificateurs. Donc il n'a pas été contraint, il vient, hein, et Ellen White commente qu'il n'était pas obligé, il n'était pas forcé, il n'a pas été mis contre le mur pour pouvoir le faire. C'est lui de son propre gré, par sa convoitise, par sa très mauvaise perception du ministère de Jésus, qu'il va de lui-même souffrir, se présenter pour pouvoir indiquer, trahir Jésus. Parce que vous savez, comme on va constater tout au long de cette semaine, il ne fallait pas le faire dans la journée, il ne fallait pas le faire devant le peuple parce que les gens aimaient Jésus, la plupart. Et ça aurait été compliqué si cela se passait de jour en public. Donc voilà. Et c'est comme ça que le mal travaille. Il travaille par derrière, il travaille avec du mensonge, il travaille avec de la trahison. Je ne sais pas si tu as été déjà trahi par quelqu'un que tu aimais, que tu avais confiance, qui était à tes côtés. Mais à mon avis, c'est une des sensations les plus abjectes qu'on puisse ressentir. C'est quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a apprécié, qui nous a trahis, qui a bafoué toute la relation d'amitié. C'est vrai que parfois, nous pouvons être en tort et la personne que nous aimons, elle est tellement réaliste, elle nous aime tellement qu'elle va dire et parfois s'éloigner de nous parce que nous sommes dans le tort. Hein. Même si je peux avoir une grande considération, une grande amitié vis-à-vis de quelqu'un, mais si la personne décide d'aller dans une direction qui est clairement mauvaise, je ne peux pas la défendre ni l'accompagner parce que ouais, c'est mon ami, je dois aller avec lui. C'est comme si quelqu'un était ivre à mort et qui prend le volant de la voiture et tu dis ah ouais, je vais avec lui parce que il faut pas qu'il soit seul et tout ça, mais tu sais que s'il conduit, c'est très dangereux, tu mets ta vie en danger. Donc toi tu sors de la voiture, si la personne insiste de conduire comme ça, tu essaies de l'empêcher, elle veut de toute façon aller et tout ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est presque commettre du suicide de rentrer d'une voiture comme ça. Donc c'est à peu près ça l'idée. Hein. Donc ça c'est le premier personnage. Entre le verset 3 et le verset 9, ces versets-là racontent donc l'histoire de Marie de Béthanie. Or, vous connaissez l'histoire, cette dame qui vient oindre Jésus avec ce parfum pur de nard qui coûte très cher. Dans certains commentaires, il est spécifié que ça coûtait toute une année de travail d'un serviteur. Je pense un serviteur à bas salaire. Hein. Mais quand même, c'est beaucoup d'argent pour qu'on puisse mettre ça dans un parfum. D'ailleurs, quand j'étais en Israël, on peut acheter des petites capsules qui coûtent, c'est pas donné, hein, donc qui coûtent assez cher et qui font 20 ml, je crois, 20 millilitres. Et les gens s'arrachent parce que, voilà, en connexion avec cette histoire. Mais cette dame, parmi les 3 personnages que je vous ai mentionnés en introduction de sabbat, Marie de Béthanie, vous savez, il y a 8 Maries dans les évangiles. Mais il y a des soupçons que 3 de ces maris soient la même Marie. Cette Marie de Béthanie, Marie de Magdala, et éventuellement la Marie de l'évangile de Jean, chapitre 8, qui est prise en adultère. Je ne crois pas trop que ce soit la même par rapport à... Mais que Marie de Madeleine et cette Marie de Béthanie soient la même. D'ailleurs, Ellen White le fait clairement, cette connexion. Donc, ce n'est pas une connexion qu'on retrouve dans la Bible directement. C'est cette connexion qui est proposée dans le livre Jésus-Christ. Elle est indirectement liée aussi à cette femme prise en adultère. Là, c'est moins sûr, mais ça pourrait l'être. Mais ce que je constate,
je ne suis pas là pour développer ce sujet des trois Maries, mais ce que je constate, c'est que cette Marie de Béthanie, cette Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qui a été ressuscité, elle a compris l'amour de Jésus parce qu'elle a été pardonnée. Il est dit dans d'autres évangiles qu'elle était délivrée de 7 démons. Elle était imbibée dans le péché. Elle était consciente de sa sévère situation de péché, de perdition. Et le fait qu'elle ait rencontré Jésus, Jésus a complètement changé sa vie. Et contrairement à Judas qui a passé 3 ans et demi avec Jésus, en marchant avec lui, elle a senti, elle s'est laissée toucher par le pouvoir du Saint-Esprit qui l'a convaincue, qui l'a convertie et qui a complètement changé sa vie. Et à partir de là, sa façon de voir Jésus, sa façon de se comporter et sa façon de mettre les priorités, ses priorités changent. Parce que dépenser autant d'argent, en étant une femme à cette époque qui dépendait souvent des hommes, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle avait un business? Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas, mais comment elle a pu donner autant d'argent pour l'achat d'un parfum pour pouvoir après renverser sur la tête et après sur les autres évangiles, elle va sécher les pieds de Jésus avec ses cheveux, donc tête aux pieds. Comment elle a pu dépenser? Comment elle a pu aller devant les hommes dans ce repas chez Simon le lépreux pour faire un tel acte qui pour une femme à cette époque, c'était pas convenable. Donc elle a cassé tous les paradigmes pour aller démontrer son amour envers Jésus. Et Jésus lui dit que personne ne va oublier ce qu'elle a fait. Et preuve est que nous sommes en train de parler de Marie de Béthanie. Nous sommes aujourd'hui, 2000 ans après, en train de raconter son histoire, telle comme Jésus l'a dit. Et si on prend plus de temps pour parler un peu de ce Simon qui a accueilli Jésus pour ce repas où Marie va l'oindre, lui, il était dans le péché. Il la voyait en tant que pécheresse. Il n'avait pas compris que cette dame a été pardonnée, complètement pardonnée. Et à quelque part, on voit dans cette sincérité, dans cette femme qui s'approche, dans cette femme qui va être probablement celle qui va accompagner Jésus sur le chemin de la croix, qui sera la première à rentrer et à découvrir dans le sépulcre. Non, pas première à rentrer, mais première à découvrir que le sépulcre est ouvert, qui va l'annoncer aux disciples. C'est ça. Elle a compris l'essence. Elle est dans l'essentiel. Et c'est ça que nous devions parfois découvrir. Je vois parfois des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui sont convaincus que l'évangile, Jésus, Dieu, le salut, c'est la meilleure chose, mais qui n'ont pas cette vibration dans leur cœur par rapport à la foi. Il y a une conviction intellectuelle, il y a des habitudes religieuses, mais il manque cet amour profond pour Jésus, qui est prêt à donner de son temps, de sa vie, de ses ressources pour Jésus. Donc, l'interpellation que j'ai eue, j'étais pas mal touché d'étudier, de réviser, de lire par rapport à la leçon de cette semaine, de voir que l'amour, effectivement, l'amour fait toute la différence. Cette femme, elle aimait Jésus comme son maître, véritablement. Elle l'avait rencontré parce qu'elle était pardonnée. Donc, ressentir le pardon de Jésus. On n'a pas besoin d'être un grand pécheur, ni d'être un bandit, ni de se prostituer pour après comprendre l'évangile, mais nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce. Même si tu n'as pas commis quelque chose de publiquement extrêmement condamnable, tu es pécheur, moi je suis pécheur. Et nous avons besoin de ressentir ce pardon profond, comme Marie de Béthanie l'a ressenti. Ça change la donne. Et c'est pour ça que Judas va le trahir et elle va l'adorer. Judas sera pour toujours rappelé par sa petitesse, par sa trahison, et elle par son amour. Quelle différence. Voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses aimer Jésus. On se voit demain pour la suite. Bye bye.
Voici donc que la leçon nous propose d'aller du verset 22 jusqu'au verset 31 de ce chapitre 14 de l'évangile de Marc. Et nous avons pour cette journée 2 histoires clés. C'est l'introduction de la Sainte Seine, l'institution de la Sainte Seine du Seigneur. Et après ce déplacement vers le mont des Oliviers où Jésus va faire ce discours en disant qu'il sera frappé et que tout le monde va serait scandalisé, comme j'ai dit à Jésus. Et Pierre qui fait une déclaration assez puissante. Parlons d'abord sur la Sainte Seine. Vous savez que la fête de la Pâque était le rappel de la libération, puisque le peuple de Dieu était esclave en Égypte. C'est vrai qu'avec la famine qui a eu lieu à un certain moment, José était donc le premier ministre égyptien. Il fait venir son père et ses frères qu'il avait trahis. La Bible nous dit qu'il s'agissait d'environ 70 ou 72 personnes, 72 personnes, il me semble. Ouais, 70. Si jamais, vous pouvez me corriger en mettant un commentaire en bas de la vidéo. Et donc, de ce groupe de personnes qui va se multiplier, va surgir une nation de milliers de personnes qui vont grandir en Égypte. Ils vont être dans certaines régions. Et petit à petit, ces personnes, parce qu'elles étaient étrangères, elles vont devenir des esclaves. Ils vont devoir travailler. Et beaucoup de choses qui se faisaient en Égypte passaient par les travaux forcés de ces personnes, descendants de Jacob, qui est parti en Égypte, parce qu'il y avait la famine à Canaan. Plus tard, il y a Moïse qui surgit et qui va faire en sorte, vous connaissez l'histoire, qui va avoir comme mission avec son frère de sortir le peuple d'Égypte. Cette sortie, la traversée de la mer Rouge et tout le pouvoir de Dieu qui se manifeste pour les délivrer, va être pour toujours remémoré. Donc, c'est la fête de la Pâque. Et jusqu'à ce moment où Jésus vient sur terre en tant qu'homme pour nous sauver, le peuple continue à fêter la Pâque. Et justement, ce jour de fête de la Pâque s'approche. Et donc, il y a une scène qui est organisée pour fêter, où nous avons donc du pain sans levain à table et aussi du fruit de la vigne. Et donc, Jésus est là, et il vient aussi pour une nouvelle libération. Cette sortie d'Égypte, c'est une libération de comment on dit déjà en français? Je mélange les langues. L'esclavitude. Ouais. L'esclavage, pardon. L'esclavage. Et là, Jésus vient pour libérer, pour être l'agneau de Dieu, pour libérer du péché. Donc, il va instituer un moment clé. À savoir que Jésus, avant de commencer son ministère, la première chose qu'il a fait, avant de commencer son ministère public, bien sûr, c'était de se faire baptiser. Donc, Jean-Baptiste le reçoit, le fleuve Jourdain, et là, Jean-Baptiste souhaitait que Jésus le baptise. Et Jésus dit non, il faut faire comme c'est écrit, quoi. Il faut que tu me baptises. Et Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Jésus n'avait pas de péché, mais il voulait donner l'exemple. Et vous savez que Dieu va se manifester, le Saint-Esprit va se manifester, la Trinité se manifeste au moment du baptême. Là, à la fin de ce 3 ans et demi de ministère, Jésus va partir. Il va être donc sacrifié. Et là, Jésus va instituer une nouvelle cérémonie, donc la Pâque chrétienne. Non la Pâque juive, mais maintenant la Pâque chrétienne, où on va se rappeler du sacrifice de la mort de Jésus par une cérémonie où il y aura 2 symboles, le pain et le vin, le fruit de la vigne. C'est-à-dire que le pain représente donc le corps de Jésus, ce corps qui a été meurtri. Vous savez, quand on mange ce pain lors de la cérémonie de Sainte Seine, c'est le symbole des meurtrissures qu'a souffert Jésus pendant son arrestation et sa mise à mort. Et le sang représente la vie. Et le fruit de la vie représente le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Comme le sang, sans sang, il n'y a pas de vie. Quand le sang coule, c'est la vie qui s'en va. Donc c'est le symbole de l'offrande de la vie de Jésus pour nos péchés. Et c'est très important, ces symboles, parce que, vous savez, le mariage, le baptême, l'onction,
la Sainte Seine. Ce sont des moments que Jésus nous a laissés, nous a proposés, pour qu'on puisse avoir ces cérémonies de rappel, ces cérémonies d'introduction, ces cérémonies d'un changement public de cap, de décision, la publication d'une décision prise dans son cœur. De dire, voilà, pour un mariage, je m'attache à cette femme, je m'attache à cet homme pour le reste de ma vie. Le baptême, je m'attache à Jésus pour le reste de ma vie. Et la Sainte Seine, c'est un rappel public que, nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. C'est un rappel, du baptême, comme j'ai été pardonné, comme j'ai fait ce pacte avec Jésus lors de mon baptême, où symboliquement mes péchés ont été noyés dans l'eau. Je réaffirme cet engagement et je demande pardon à Jésus, à Dieu, pour les choses que j'ai commises dernièrement, en participant de cette cérémonie où les symboles représentent une réconfirmation de baptême. Troisième chose, nous le vivons la plupart du temps en communauté. C'est un acte public, c'est un acte en communauté, la plupart du temps en église, en petits groupes, où nous ressentons et nous demandons pardon et nous demandons la bénédiction de Dieu sur nous, mais aussi sur la communauté. Là, nous avons des visiteurs, nous avons des enfants, nous avons toutes ces personnes qui peut-être n'ont pas encore compris totalement le sacrifice de Jésus, mais on demande que Dieu puisse bénir la communauté aussi. Que la communauté en tant que telle fait un pacte aussi, renouvelle son pacte avec le Christ. C'est une très belle cérémonie. Et Jésus va dire à la fin, j'apprécie, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que la prochaine fois que Jésus prendra la Sainte Seine, ça sera dans le royaume de Dieu. Avec qui ? Avec ceux qui ont accepté Jésus, les sauvés. Moi, je veux faire partie de cette grande cérémonie au ciel. Je veux être avec Jésus quand il prendra pour la deuxième fois après celle-ci, où il prendra à nouveau la Sainte Seine. Je veux être là, je veux être témoin. Et je voudrais que toi aussi tu sois témoin. Ça va être, je pense que le plus beau moment de l'arrivée au ciel, je pense que ce sera le plus beau moment. De pouvoir participer avec Jésus, de le voir boire, de boire avec, d'être là avec toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont sauvées. Une nouvelle vie qui commence sans péché, mais sans péché, sans souffrance, ni morale, ni de santé, ni rien. Mes amis, ça va être extraordinaire. Mais revenons au récit. Jésus, après avoir sorti de cette chambre haute, d'ailleurs, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'étais très jeune, je pensais que c'était une chambre qui avait de la hauteur. Donc ça veut dire, chambre haute, ça veut dire que c'était au premier étage. Hein. Il part de cette chambre haute et il va donc vers le mont des Oliviers. Donc j'y étais il n'y a pas très longtemps, moins d'une année. Non, plus d'une année déjà. C'est beau de voir Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Et Jésus se met à l'écart avec les disciples et donc il va parler de ce qui va se passer pour les préparer parce que les choses vont se corser. Et là, il va dire que le pasteur va être... vous serez tous scandalisés car il est écrit « Je frapperai le berger ». Donc il sera frappé. Et les brebis seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus donne rendez-vous déjà après sa résurrection. Mais Pierre, comme dans d'autres occasions, Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit « Je te dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas. » Et tous dirent la même chose. Donc, c'est vrai qu'on Marc, étant proche de Pierre, va souvent le citer, mais tous vont dire la même chose. Et on verra demain que ce n'est pas le cas. Jésus met
et explique, attire l'attention aux disciples par rapport aux choses qui vont arriver. Ça va être très compliqué, très dur. Vous savez, ce qui se passe avec le disciple, ce moment avec Jésus sur le mont des Oliviers, c'est la même chose que Jésus fait avec nous. Jésus avertit avant. Jésus explique avant. Il y a plusieurs choses que j'ai vécues dans ma vie de négatives, que j'ai compris que Jésus m'avait averti avant. Pas par un songe, par un rêve, mais la lecture de la Bible, les exemples des personnages bibliques, les fois où j'ai écouté des prédications, j'ai fait des études, j'ai présenté des études, j'ai préparé moi-même des prédications. Ces moments-là, on va aborder des sujets et Jésus nous conseille, Jésus nous avertit. Proverbes, par exemple, nous avions avant dans notre famille l'habitude de lire. Vous savez qu'il y a 31 proverbes dans la Bible. Donc chaque jour, selon le jour du mois, on lisait le proverbe, le chapitre de proverbes en connexion avec le jour du mois. Il y a tellement de sagesse. Il y a tellement de bons conseils. Et là, Jésus, il les prépare. Et Jésus nous prépare aussi. Mais Pierre, il était, comme les autres disciples d'ailleurs, ils étaient dans l'émotion. L'émotion, elle fait partie de la vie chrétienne. Je ne peux pas ne pas vibrer avec Jésus. Je dois ressentir dans mon cœur. Voilà. Vous savez, quand un garçon ou une fille tombe amoureux, il y a cette chaleur qui vient dans le cœur parce qu'on est amoureux de la personne. Il faut ressentir, dans d'autres termes, cet amour pour Jésus. C'est sentir qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Le cœur bat plus fort parce qu'on est, entre guillemets, on est amoureux de Jésus. On est passionné par sa parole, par ses valeurs. Et tout ça nous prépare à vivre des moments difficiles. Mais en plus de cette passion, il faut avoir la connaissance, la raison. Pierre et les disciples étaient dans l'émotion, mais ils n'avaient pas compris profondément l'amour et le sacrifice qui consistait à être un disciple de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que c'était simple, facile, que j'aurais mieux fait, mais je me demande si nous n'aurions pas fait pareil. Parce que parfois dans la vie, même qu'on est convaincu, ému, mais parfois quand on est devant une épreuve, au moment où on doit choisir le Christ, parfois on passe à côté. On laisse ses valeurs de côté, on laisse les commandements de Dieu de côté, on fait semblant que personne ne voit et on avance. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Donc, ce que Pierre est en train de faire, de déclarer, de vivre, souvent nous le faisons aussi, on n'est pas mieux que Pierre. Et comme j'ai dit, la différence entre Pierre et Marie de Béthanie, des versets précédents, c'est que Marie a été touchée par le pardon, par l'amour de Jésus. Et Pierre, il va le comprendre 2 jours plus tard dans cette leçon de cette semaine. Donc, laissons-nous toucher par le pardon et l'amour de Jésus, ça fait toute la différence. Et vivons régulièrement, participons de la Sainte Seine, qui est donc ce moment de renouveau avec Jésus. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Donc nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32 au 42 pour cette journée de mardi. Quel moment touchant, celui où Jésus va finir, donc la cérémonie de Sainte Seine va finir d'instituer la Sainte Seine pour tous les chrétiens, comme nous avons vu hier. Il va donc marcher près des monts des Oliviers. Il y a en bas donc, le Gethsémani. J'ai pu visiter cet endroit, mais je ne sais pas si c'est exactement là que Jésus était, puisque tout a été rasé dans l'an 70, 70. Souvent, on me dit que c'est bien là qu'il y avait ce jardin. Je veux y croire. En tout cas, c'est un endroit pas très grand, et maintenant c'est fermé tout autour, on ne peut pas accéder. Mais on peut s'imaginer que c'était un moment et un endroit assez marquant dans la vie de Jésus ici-bas. Mes amis, je pense que l'épisode de Gethsémani, c'est le moment où on voit le plus d'humanité chez Jésus.
Jésus est notre champion, Jésus est venu pour nous sauver, il a fait des miracles, il a tenu bon, il n'a pas péché, il a résisté à la tentation dans le désert, à toutes les tentations pendant son ministère. Donc il était comme nous, mais sans avoir péché. Mais ce moment, dans le jardin de Gethsémani, c'est le moment où Jésus fait une prière. Jésus fait une prière pour demander de l'aide à son Père. Et son Père va lui dire non. Son Père va lui dire non. À ce moment-là, quand Jésus fait cette prière et Dieu dit non, je crois que c'était le non le plus dur, le plus difficile pour tout l'univers. Cette partie humaine de Jésus a peur de la souffrance qu'il va affronter, de la douleur. Cette partie charnelle et humaine soumise à la tentation, pas au péché, à la tentation, va trembler. Jésus va prier à 3 reprises. Il va demander à ses disciples de prier avec lui. Il va prendre ceux qui sont un peu plus proches d'insister davantage avec lui. Il avait besoin d'un soutien. Donc, ce moment intime où il est en train de parler avec son père, il va à l'écart, il se met tout seul à l'écart. Mais il laisse un peu ses favoris un peu plus près de lui. Et à chaque fois, ils sont en train de dormir. Et Jésus a besoin de cette aide. Il va faire cette demande. Abba Père, donc une façon, comme dit la leçon, je ne vais pas le répéter, donc une façon plus proche d'appeler le Père. Je pense que là, il a besoin pas d'un Dieu gouverneur de l'univers, mais de son Père. C'est vraiment puissant cette relation de Trinité où nous avons 3 dieux, mais il y a des rôles différents, et là, on a un Père et un Fils. Abba Père, toutes les choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, comme dans Notre Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais quand même, cette demande, je me suis dit, mais Jésus savait depuis le départ. Jésus, quand il était enfant, il est allé au temple. Il est resté là-bas parce qu'il fallait traiter des affaires de son père, de son ministère. Donc il savait depuis très tôt, très jeune, que c'était lui l'agneau de Dieu. Mais là, quand le moment est venu, sa partie humaine, il était comme nous. Il n'y avait pas un pouvoir spécial qui était là à sa disposition pour qu'il soit plus fort que nous pour affronter les problèmes. Non, autrement, ça n'aurait pas marché. Et Jésus, parce qu'à ce moment-là, il a pensé à toi. Il a pensé spécifiquement à toi, à moi. Il ne voulait pas nous perdre. Il voulait vraiment nous donner la possibilité d'avoir cette porte ouverte pour pouvoir recevoir Jésus dans notre vie. Et Dieu a tenu bon parce qu'il a dit, avec beaucoup de souffrance à mon avis, est-ce que Dieu souffre ? C'est profond tout ça, hein? Mais Dieu dit non. Et Jésus demande, mais en même temps il dit que ce soit ta volonté, pas la mienne. J'ai trouvé un commentaire dans la Bible des racines hébraïques. Donc c'est un commentaire des évangiles fait par les messianiques. Et ça m'a vraiment touché ce que j'ai lu ici. Il fallait un sacrifice ultime pour le péché, mais cela n'était pas facile ni sans grand coût, émotionnel et physique, aussi bien pour Yeshua que pour le Père. Jésus, Yeshua, nous connaît, puisqu'elle connaît toutes les tentations de l'humanité sans péché. La peur, la terreur, le découragement et la désillusion ne sont pas des péchés. La victoire a été obtenue à Gethsémani. C'est-à-dire que Jésus a senti la terreur de ce qui allait lui arriver, le découragement, la désillusion, la peur. Il a éprouvé ces sentiments, mais sans péché. Et il a tenu bon. Il fallait un sacrifice ultime pour le péché, et ce sacrifice était Jésus. Et finalement, quand il réveille les disciples en disant « Voilà, c'est bon, le moment est venu, allons-y », il était prêt. Ses disciples n'étaient pas prêts, pas du tout, mais lui, il était prêt. Et parfois, je demande, est-ce que nous n'avons pas ce même comportement des disciples
On est là, on croit, on marche avec, on est à côté, on n'est pas très loin de Jésus, mais on n'est pas prêt. Parce qu'il n'y a pas assez de communion, de consécration. On ne s'est pas véritablement donné au Christ. Donc, à lire, à revoir ce moment de sacrifice, d'humanité de Jésus dans ce combat contre les tentations. Là, c'était beaucoup plus dur que dans le désert de la tentation après le baptême de Jésus. À mon avis, là, c'était très, très compliqué pour Jésus. Il va transpirer du sang. C'est quelque chose de... Quand il y a une émotion, une douleur émotionnelle, une souffrance émotionnelle tellement aiguë que les vases sanguins vont exploser, ils vont se mélanger à la sueur, ils vont sortir par la peau. On ne peut pas imaginer. À mon avis, humainement parlant, c'était invraisemblable ce qu'il a subi. Voilà, et tout ça, encore une fois, pour toi et pour moi, nous avons un Dieu qui nous aime énormément. Dieu t'aime beaucoup. Sache-le. Voilà, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Aujourd'hui, nous sommes donc à partir du verset 43 jusqu'au 52, où nous avons, à mon avis, 3 personnages clés et une situation révélatrice qui montre comment la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit, les événements ont été guidés par ce Saint-Esprit, et ça nous anime à avoir de plus en plus de confiance dans le récit biblique. Première chose, c'est le comportement de Jésus. Donc, fini le récit de Gethsémani que nous avons vu hier, démarre donc son arrestation. Ce geste de Judas, de s'approcher de Jésus et de le trahir avec un geste aussi de quelqu'un qui est proche, qui aime, qui va s'approcher. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Pourquoi elle n'est pas tout simplement arrivée et pointée? Pourquoi il aurait fallu avoir ce geste de proximité? Il ne va pas appeler Jésus Messie, il va appeler Rabbi. On voit à aucun moment, même si on dit que Judas voulait que Jésus soit poussé dans ses derniers retranchements pour pouvoir révéler son pouvoir et ainsi démontrer que le peuple juif était supérieur et débarrasser le peuple des envahisseurs, je crois que tout simplement, comme dit justement Ellen White dans le commentaire de la leçon, c'était son intérêt pour le gain qui le poussait à faire ça. Mais alors pourquoi faire avec un geste pareil? Je me demande pourquoi. C'est tellement révélateur de la capacité de l'être humain d'être faux, d'avoir un double visage. Peut-être, toi qui me regardes maintenant, tu m'écoutes, tu as déjà rencontré quelqu'un qui au départ, ça semblait une personne merveilleuse, mais qu'au final, c'était la personne la plus fausse que vous ayez jamais rencontrée. Moi, j'ai déjà eu, en particulier, je pense à quelqu'un qui, il m'a pas seulement trompé, moi, mais la moitié de l'Église. À la fin, quand nous avons compris cette supercherie, on se sent bête, on se sent vraiment bête. Quand quelqu'un s'approche avec des mots, des actions, des déclarations toutes gentilles, toutes bienveillantes, mais que à la fin, on découvre que c'est un menteur, manipulateur. C'est terrible. Donc Jésus qui vient de passer par ce moment au Gethsémani, il fait cette prière d'intercession, où il souffre comme jamais auparavant sur sa vie sur cette terre. Et finalement, il accepte le défi, ses disciples n'ont pas pu le soutenir. Et par-dessus tout ça, il y a un autre disciple que non seulement il n'était pas là, il n'a pas prié, il n'a pas soutenu, il vient le trahir. Donc, quel sentiment avait Jésus après avoir donné 3 ans et demi de sa vie dans son ministère
à côté de ses disciples et voir que l'un de ses plus proches qui était là, c'est lui qui va le trahir. Ça révèle la bassesse de notre caractère quand nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous avons une âme pécheresse, nous avons une tendance au péché. Il ne faut jamais croire que parce qu'on s'est fait baptiser, on est à l'église, que notre cœur est déjà purifié et que jamais on va faire des choses. Si on s'éloigne de Dieu, de la source de la vie, on peut tomber extrêmement bas. On n'imagine même pas. J'ai déjà eu des personnes qui étaient à côté de moi, même des gens qui étudiaient la théologie avec moi, qui étaient vraiment consacrés. Plus tard, ils ont choisi une vie que je ne comprends pas. Comment est-ce possible que la personne ait changé autant, passé de là à là? C'est la nature humaine. Et Dieu donne cette liberté. Chacun choisit. Chacun. Et là, on a aussi un autre problème, c'est ce Pierre. Marc ne le dit pas, on sait par Jean par exemple, et par les autres évangiles synoptiques, que c'est Pierre qui va donc tirer de l'épée et couper l'oreille de ses serviteurs, Malchus. Encore une fois, la réaction, voilà, c'est un disciple qui aimait beaucoup Jésus, qui faisait des grandes déclarations, qui n'était pas du tout dans l'esprit de la prière, parce que si Pierre était dans le même esprit que Jésus pendant le Gethsémane, certainement il n'aurait pas pris l'épée pour tuer ses gardes. C'est parce qu'il était dans une autre connexion, mais pas avec Dieu. Et en même temps qu'il est violent, qu'il essaie de tuer Jésus, donc on sait qu'il va guérir l'oreille de cette personne, il va s'enfuir. Donc c'est un peu, on ne comprend pas très bien comment les choses se passent, mais on comprend que finalement, quand les soldats attrapent Jésus, les disciples disparaissent. Donc en même temps, il est là, il va faire ce qu'il a dit, qu'il ne va jamais abandonner Jésus. Mais en même temps, il fait une bêtise, ce n'était pas le moment. Ils pourraient tous... Est-ce que peut-être le fait d'avoir attaqué avec l'épée a fait en sorte que tous les autres se sont dit, maintenant que Pierre a fait ça, ils vont tous nous tuer, il faut partir. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que tout le monde disparaisse. Bon, Pierre va réapparaître tout à l'heure, mais il était à côté de la plaque encore une fois. La violence en réponse à quelque chose qui aurait dû être pris dans la confiance et non dans la violence. Donc, souvent, nous sommes comme ça aussi. Parfois, je me rends compte que plus je passe du temps avec Dieu, plus je suis calme face aux événements qui peuvent m'énerver, changer mon humeur. Moins j'ai des connexions de communion avec le Seigneur, quand il y a une situation stressante, on perd plus facilement les moyens, n'est-ce pas? On est comme ça. Donc, plus de connexion avec Dieu, automatiquement plus de paix, plus de sérénité. Un autre élément important, c'est l'accomplissement de la prophétie. Encore une fois, voilà, les gens viennent de nuit le prendre. Et Jésus va dire, verset 49, « Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Encore une fois, un événement qui est donc l'accomplissement des signes donnés dans l'Ancien Testament. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et là, on ne comprend pas. Le troisième personnage, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Qu'est-ce qu'il faisait là avec un seul drap? Je ne comprends pas. Pourquoi il était encore là? Parce que tous les autres sont partis et puis un jeune vêtu d'un drap. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est un récit qu'on retrouve que chez Marc. Franchement, je ne comprends pas très bien ce récit. Je pense qu'il est là parce que ça s'est bien passé. Quel est l'impact, quelle est l'importance de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre, à mon avis, qui n'était pas des disciples, parce que les disciples sont... Alors tous l'abandonnèrent, je comprends que tous les disciples l'abandonnèrent, sont partis. Et donc il y a quelqu'un extra en plus qui est par là. C'est la nuit, il n'a qu'un seul drap. Est-ce qu'il s'est réveillé? Il a vu que les soldats arrivaient, il est parti pour voir ce qui se passait, parce que à cette époque-là, je pense que le moindre bruit, les gens qui marchent, et en plus il y avait plusieurs personnes, ça a dû le réveiller, il ne dormait pas, il s'approche, et puis... Mais voilà, quelle est l'importance? C'est intéressant ce que dit la leçon. Donc, comme les autres, il fuit aussi. Voilà.
Est-ce que nous sommes à quelque part représentés par ce jeune homme qui est là, qui voit ce qui se passe, mais que comme les disciples, on n'est pas mieux qu'eux, on se barre aussi en laissant Jésus tout seul? Peut-être. Mais voilà, c'est un moment triste parce qu'on voit donc 3 personnes qui sont à côté de la plaque. Judas, Pierre et cette personne, ce jeune homme. Souvent, on l'entend que c'est Marc, puisqu'il n'y a que Marc qui le dit. C'est peut-être Marc lui-même qui est là, qui a déjà fui quand il était avec Paul et Barnabé. Donc, encore une fois, il serait aussi fui. On n'en sait rien. On ne peut pas l'affirmer. Mais voilà, ce sont les enseignements et les commentaires que je voulais partager avec vous. Quel moment de solitude pour Jésus dans le Gethsémani, mais quel moment d'abandon lors de son arrestation. Je pense que quand Jésus se déplaçait avec les soldats tout seul, il était entouré au moins par 11 personnes et tout à coup, il est tout seul. Ça, c'est coup après coup concernant ce que les disciples auraient pu faire pour le soutenir, l'accompagner. Ils ne l'ont pas fait, ni dans la prière, ni dans son arrestation. Est-ce que parfois, nous n'avons pas ce même comportement? Pour très peu, on abandonne Jésus. Voilà. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Voilà, nous sommes dans ce moment où Jésus se fait interroger. Donc, il est amené chez Annas, donc Anne, le souverain, l'ancien souverain sacrificateur, mais qui est plus ou moins aux affaires. Et après, chez son gendre, qui est à ce moment-là le souverain sacrificateur. La leçon saute un peu quelques versets, mais en résumé, on va essayer de piéger Jésus par des faux témoignages. On sait très bien qu'à cette époque, selon les lois juives, on ne pourrait jamais condamner quelqu'un sans au moins 2 témoins. 2 témoins qui affirment la même chose. Et en se basant sur ces 2 témoignages, des personnes qui pourraient avoir une certaine reconnaissance comme étant une personne sérieuse, on pourrait donc juger une affaire, juger une personne. Là, on va essayer toutes sortes de manipulations. On va mettre des gens qui vont dire tout à fait le contraire, ils vont essayer de gonfler certaines déclarations, de déplacer certaines déclarations de Jésus, mais ça ne marche pas. C'est tellement flagrant ce qui se fait, et tout est fait dans la vitesse. Tout est fait dans la vitesse. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train d'étudier pour cette leçon ce commentaire des messianiques sur les évangiles. Et là, le commentaire est clair. C'est une farce, mais vraiment une grande farce. Ça ne devrait pas se faire de nuit, ça ne devrait pas se faire avec autant d'absents. Nicodème n'était pas de la partie. Pourquoi il n'était pas là? Parce qu'il savait que s'il y en avait un qui se levait la main pour dire ça ne joue pas, on attend demain et tout ça, ça aurait bloqué l'affaire. Donc il fallait le condamner très vite et sur la base des faux témoignages. Mais c'est tellement faux et mal fait que ça ne combinait pas. Donc quand il y avait 2 personnes, elles n'arrivaient pas à dire la même chose. Donc ça n'avançait pas. Il fallait vraiment quelque chose. Et finalement, on va pas piéger Jésus. On va tout simplement lui poser la question pour qu'il dise la vérité. Une vérité qui était déjà connue de tout le monde, mais venant de sa bouche, ils prennent cette vérité pour la remettre contre lui. Donc, il va lui poser la question. Es-tu le Christ, verset 61, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Est-ce que Jésus, à ce moment-là, aurait pu mentir à une question aussi claire? Ils ont amené des malades pour que Jésus puisse les guérir, pour que Jésus puisse faire les mêmes miracles. Jésus n'a pas bougé. Il ne va pas utiliser la puissante relation avec son Père, sa foi avec son Père, pour pouvoir faire des miracles à la commande, non pour le bien, parce que la personne se repentit, mais tout simplement pour prouver qu'il est, jamais. Ça aurait été un péché de faire ça. Et là, comme ça ne marche pas, on va tout simplement lui poser cette question. Et Jésus lui répond très clairement, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu
et venant sur les nuées du ciel. Ça, c'est vraiment puissant. Jésus dit, oui, je le suis. Jésus ne va pas mentir. Mais il va dire quelque chose. Et là, c'est une prophétie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une espèce de résurrection spéciale lors du retour de Jésus. Ellen White parle de ça dans Tragédie des siècles. Ceux qui étaient là, témoins de ce qui se passait, qui ont menti, qui ont manipulé, ceux qui ont entendu Jésus dire « Vous verrez, moi, revenir sous les nuées du ciel ». J'imagine que ces personnes qui étaient là vont se réveiller pour voir ça, tel comme Jésus l'a dit, pour se rendre compte comment ils étaient loin de la vérité et de la parole. Et là, en profitant, il dit, il déchire ses vêtements, chose qui était interdite. N'importe qui pourrait déchirer ses vêtements, pas le souverain sacrificateur. Donc tout est faux, tout est faux. Et là, ils vont dire que c'est un blasphème, qu'il faut le condamner à mort. Et après, vous voyez l'enchaînement de situations. Jésus dans la Sainte Seine où il n'y a pas d'humilité entre les disciples. Personne ne veut laver les pieds, c'est lui qui lave. Après, Gethsémani, personne qui l'accompagne pour intercéder, pour prier, pour le soutenir. Personne qui reste avec lui après son arrestation. Maintenant, on est en train de mettre des gens pour des faux témoignages. Des gens qui viennent là, des malades, pour qu'ils soient forcés à les guérir. Finalement, donc, on va lui condamner sur une parole. Et pendant qu'il vit ça, Pierre est dehors en train de jurer avec des imprécations, des mots pas jolis, pas beaux du tout, pour montrer qu'il n'est pas des disciples. Et finalement, il va le faire 3 fois. Et donc, le coq va chanter 2 fois, comme on voit dans le verset 72. Et en y réfléchissant, il pleura. Mes amis, ce que Pierre va vivre cette nuit-là, c'est triste, c'est lourd. Je pense que Pierre s'est senti un minable. Franchement, vous savez, quand tu es censé faire quelque chose, tout le monde compte sur toi, tu as fait des belles déclarations, tu as dit « je suis prêt, je serai là, je ferai telle chose, et je suis fiable ». Et le moment venu, on découvre que tu es un lâche et un menteur. Je pense que Pierre, à ce moment-là, il se sentait vraiment minable, petit. J'imagine qu'il a pleuré copieusement. Je pense qu'il s'est cogné la tête contre le mur, il a tapé le sol, il s'est roulé par terre. Il a dit, mais comment j'ai pu être capable de faire un truc pareil? De renier, parce que quand on lit Jésus-Christ, on voit que le regard de Jésus et de Pierre se croisent. Je ne sais pas à quelle distance ils étaient, mais quand Pierre voit ce regard de Jésus, il comprend que Jésus avait raison quand il avait dit ce qu'il a dit quelques heures auparavant, et que Pierre se rend compte qu'il était mais vraiment pathétique. Est-ce que parfois, nous ne sommes pas des pierres, nous avons fait des belles promesses et finalement, on lâche, on n'est pas fiable. Je pense qu'une chose que nous n'apprécions guère, c'est d'avoir des personnes pas fiables autour de nous. On s'organise, on planifie, on fait tout un projet et tout à coup, il y a des gens qui étaient là, qui avaient des charges, des engagements, que ce soit dans la famille, à l'école, au travail, et que finalement, elles font faux bond, elles ne sont pas là, elles ne sont pas au rendez-vous. C'est vraiment déprimant, triste. Mais imagine Jésus, personne à côté de lui, personne pour l'accompagner. Et celui qui finalement regrette et revient pour le trahir. Mais bon sang, c'est vraiment l'humanité qui laisse Jésus faire le truc tout seul. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais mieux fait, mais je constate comme nous sommes, à cause du péché, pas fiables. Il faut vraiment s'attacher, s'enraciner en Jésus pour pouvoir être constant, fiable. Et aujourd'hui, on est très proche, mais si on s'éloigne de Jésus, on est très fiable, mais si on s'éloigne de Jésus, demain, ça peut changer complètement, comme j'ai dit en introduction. On peut complètement changer. La vie, elle est comme elle est. Nous sommes vraiment faillibles. Vraiment faillibles. C'est triste à dire. C'est pour ça qu'il
il faut rester accroché pour avoir cette sérénité, cet accompagnement, cette force qui vient en Jésus. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Alors, pour aujourd'hui, la leçon se centre davantage sur l'expérience de Pierre. Donc, j'ai déjà mentionné le comportement de Pierre hier. Aujourd'hui, je voudrais juste parler de l'ensemble de la leçon, un aspect qui m'a touché de façon... qui m'a fait réfléchir, sur le fait que Jésus savait que c'était sa dernière semaine. Jésus l'a senti, Jésus l'entrée à Jérusalem et tout ce qu'il a vécu dans la semaine, ce qu'il a fait avec le figuier et toutes les autres choses quand il fait en sorte que les gens quittent le temple, la Sainte Seine, le Gethsémane, quand il a été arrêté, son jugement. Que se passerait-il si on savait que c'était notre dernière semaine? Je me suis dit, Jésus savait, pas exactement comment les choses allaient se passer, mais il savait que ça allait s'accomplir, la prophétie. Et c'est pour ça qu'il a prié. Vous savez, il savait que sa fin s'approchait, donc sa partie humaine était là, et c'est pour ça qu'il va transpirer du sang. C'était dur pour lui, puisqu'il avait cette partie humaine, d'affronter la mort, cette mort passagère, bien sûr, cette mort ici, de la chair, pas la mort éternelle. Mais c'était quand même difficile parce que nous, naturellement, on ne veut pas mourir, on ne veut pas partir, on veut garder la vie à tout prix. Donc Jésus dut affronter, vivre cette dernière semaine, sachant que chaque jour qui passait, c'était un jour en moins de sa vie sur cette terre. Ça a été aussi quelque chose d'assez compliqué. Mais toutes les choses, et regardez, tout l'évangile de Marc, par exemple, sur plusieurs chapitres, on va voir 3 ans et demi qui vont voler. Et tout à coup, on s'arrête et on va en ralenti vers la dernière semaine. Sur plusieurs chapitres, au ralenti. Il y a une chose qui a été dite concernant la dame qui a mis les deux monnaies. Verset 9 du chapitre 14. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais pas seulement ce qu'elle a fait, mais tout ce qui s'est passé dans cette dernière semaine de Jésus. Nous sommes par exemple aujourd'hui, 2000 ans après, en train de remémorer des détails, des moments précis. Cette dernière semaine de Jésus a été très forte en enseignement. Et tout ça pour chacun d'entre nous. Tout ça pour nous préparer aussi à notre fin. Vous savez, c'est un peu difficile de s'arrêter, mais je comprends que chaque jour qui passe, chaque année, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on n'est pas plus jeune, on est de plus en plus âgé, on va dire, et qu'un jour devant nous, si Jésus nous revient ces prochains jours, ces prochaines années, on sera aussi nous face à la mort. Mais peut-être heureusement qu'on ne sait pas exactement la date, parce que je pense que pour Jésus, ça a été compliqué. Mais en même temps, c'est un avertissement, parce que est-ce que je suis prêt à partir? Jésus, il était prêt. Ça lui a coûté beaucoup. Il a énormément souffert au Gethsémane. Mais il était prêt. On voit sa réaction, comment il était là pendant son jugement. Jésus était prêt. Est-ce que nous sommes prêts aussi pour partir? Si jamais ça arriverait prochainement, est-ce que je serai serein pour partir? Voilà, c'est l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui, d'être serein pour un jour éventuellement partir, mais partir en paix. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit « Pasteur, j'ai vécu ma vie, je suis en paix, je suis prêt à partir. » Ça, c'est la meilleure chose que quelqu'un puisse dire. Je suis prêt à rencontrer mon Seigneur. Voilà, je souhaite aussi, si j'arrive calmement vers ma fin, de pouvoir dire « Ouais, je suis prêt à partir, calmement. » Ça, c'est beau, non? C'est tout le bien que je souhaite à chacun d'entre nous. Soit de partir avec Jésus quand il revient, mais si un jour, ça nous arrive aussi, qu'on puisse partir serein, confiant que notre vie est entre ses mains. Que Dieu te bénisse, c'est un très très bon sabbat. On se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 11 ou 12. Bye bye.